C'est moi presque qui l'ai soutenu jusqu'à la consigne. J'ai compris plus tard qu'il avait eu un pressentiment. Rien qu'en me revoyant. Pour rentrer, on est passé par l'hyperbole. Il a rien dit, pas un mot à destiner Amandine, rien. Elle en pleurait. On a bu tout un litre de curaçao. Cascade, je suis certain qu'il n'a pas dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, il avait comme un drôle d'air d'intelligence sur sa figure. Faut pas croire qu'il était pas sensible, Bébert. La preuve, c'est qu'il savait se taire, des heures, à penser comme ci, comme ça, droit devant lui. Il avait plutôt une gentille gueule, autant que je peux juger des hommes, avec des traits fins et réguliers, et des yeux plutôt grands, d'idéaliste. Mais en attendant l'âge d'or, il était bien sévère avec les gonzesses, et d'abord, elle savait bien qu'il avait raison, qu'il était dans la note et la vérité. Moi, il me prenait pour un petit con, bien gentil, bien branleur, bien perverti par les travaux réguliers. Je lui avais raconté tout, presque tout. Je défendais seulement la chose de la môme Lespinasse, qui était plus secrète encore, et qui me touchait, pour ainsi dire, à la vie même. En attendant, on n'entendait plus parler du commandant Récumel du Conseil. On n'avait que l'enclos où ça se passait et où Cascade avait eu son pressentiment. Il n'avait pas dû condenser les preuves encore contre moi de l'aventure. Souvent, il me semblait que je l'entendais me parler, mais c'était seulement des paroles d'un peu de délire le soir, quand j'avais encore de la fièvre. Je disais rien pour qu'on m'empêche pas de sortir. La môme Lespinasse, elle me branlait plus, elle venait m'embrasser seulement vers 10 heures. On aurait dit qu'elle était un peu calmée. Le curé, il évitait de me parler à présent. Il se doutait sûrement. Le chirurgien méconnu, à la manque, il était devenu plus poli aussi. Bébert, il notait bien tous ces petits changements autour de nous, mais il comprenait pas très bien l'astuce. Toujours est-il qu'il se documentait sur les mœurs de la guerre en ville. À l'hyperbole, je l'ai dit, dans l'ombre de ce tabac, c'était un bruit du tonnerre de Dieu, surtout en plus du piano mécanique. Quand tout le monde gueulait ensemble, ça me faisait à moi-même une espèce de silence dans mon oreille, bruit contre bruit. Seulement alors, j'avais des tendances à me trouver mal. C'était trop fort comme conflit sans doute dans ma tête. « Viens, Ferdinand, qui me disait alors Bébert. Tu deviens pâle, viens, on va se promener au bord de la rivière, ça te fera du bien. » On allait boiter jusque-là. On regardait les obus éclater dans le ciel bien loin. C'était le printemps revenu derrière les peupliers. On retournait à l'hyperbole, recontinuer son boulot d'observation. Comme défilé de troupes, c'était un vrai livre d'images. Ça passait surtout vers 8 heures du soir, pour la relève. Alors ça coulait, roulait comme de la lave, les régissements sur la place majeure, de haut en bas, de droite à gauche. Ça roulait vers les arcades tout autour du rond du marché, s'accrochait au bistrot et ça passait par la fontaine, ça pompait des auges entières parmi des grandes girandoles de lanternes qui branlaient entre les essieux. Tout ça aurait comme finalement fondu les uns dans les autres sur la place majeure si on avait broyé un peu les matières et la viande. Ça a fini par arriver, qu'on m'a dit. Un jour que les Bavarois ont tout écrasé dans la nuit du bombardement le 24 novembre. Alors, tout s'est arrêté de graviter sur la place majeure. Et les divisions des Belges sont rentrées dans les tripes des Zeeland d'un seul coup de 43 obus qui sont tombés. 10 morts. 3 colonels ont été pris joints au poker dans le jardin même du curé. Je peux pas garantir, moi, tout ça. J'ai pas vu. On m'a seulement raconté. C'était encore bien clinquant, toujours, et démonstratif à l'hyperbole, quand on y passait, nous, de tantôt avec Cascade. Faut l'avouer, le grand chagrin a perdu sur la liste de ceux qui passaient 2 heures seulement. Et ils ont fait monter des hommes sur la place majeure. C'est pas que ça manquait d'alcool et des variés, non, c'était les femmes. Amandine Destinée, c'était la seule bonne qu'on connaissait bien nous autres. Et elle aimait seulement Cascade, ça se voyait bien, c'était un cas d'amour à première vue. Les autres biteurs, qu'ils viennent pour elle d'Ypres, de Liège, l'Héroïque ou d'Alaska, elle méprisait même leurs odeurs. De bordel, il n'y en avait pas. C'était défendu par toutes les consignes et les clandestines s'étaient poursuivis, enfermés, rejetés par les 4 polices.
Ça se branlait donc dès que ça avait un peu bu et dormi. Ça s'enculait peut-être aussi l'allié, parce qu'à l'époque, chez nous, c'était pas encore très répandu comme mise en scène. Enfin, en somme, du point de vue de Cascade, c'était tout ça autour de nous, beaucoup d'argent presque offert. Fallait faire venir Angèle, c'était son avis. J'ai résisté, faut que je le dise, à mon honneur. J'ai résisté jusqu'au bout parce qu'on avait déjà eu suffisamment de périls et de menaces du destin. Il avait beau être marié, bien maritalement avec elle et des papiers républicains, ça n'empêche pas que si on la poirait ici, Angèle a perdu sur la liste en train de se faire trombonner au cours du change. Il serait pas exempt, Cascade, tout pourri qui est à son pied, d'aller refaire sa tête de pipe en moins de 2, exactement au premier du 70e, ou même plus vite encore. Enfin, j'aimais mieux pas parler de pressentiment. On se comprenait. Rien n'y a fait. J'aurais dit qu'il était acharné, envoûté à sa perte, Cascade. Il n'y a pas eu de cesse qu'elle aille son laissez-passer. La voilà donc ici débarquer son Angèle sans avertir un matin dans la salle Saint-Gonzeph. Il m'avait pas menti. Elle était bandatoire de naissance. Elle vous portait le feu dans la bite au premier regard, au premier geste. Ça allait même d'emblée bien plus profond, jusqu'au cœur, pour ainsi dire, et même encore jusqu'au véritable chez lui, qui n'est plus au fond du tout, puisqu'il est à peine séparé de la mort par 3 pelures de vie tremblantes, mais alors qui tremble si bien, si intense et si fort qu'on ne s'empêche plus de dire « oui, oui ». Où qu'on était placés, nous autres et moi, surtout, si je me compare, dans le fond du bocal de douleur. Pour que je regrimpe à l'échelle, fallait vraiment qu'elle soit tendue, cette biologie, la môme Angèle. Elle me foutait des coups de chasse pépères dès la minute et m'encourageait. Cascade, ça le troublait pas. Tu vois, Ferdinand, je t'ai pas menti. Quand elle partira, tu regarderas ses fesses. En partant, sûrement, pour chez les troufions, elle provoquera des mutineries, je te l'ai bien dit. Elle brûle. Va, ma gosse, tu vas chercher les arcades, le café de l'hyperbole. Tu demanderas Destinée, la boniche. Je l'ai prévenu. Tu vas demeurer chez elle. Je passerai te prendre dans l'après-midi avec mon pote. Va faire signer ton laissez-passer chez le commissaire. Ne sors pas avant que je te le dise. J'ai mes idées. Mets-toi en règle. Parle à personne. Si on te questionne, tu pleures un peu. Tu dis que ton mari est bien malade. Et puis c'est vrai. Et puis tu m'as compris. Maintenant, taille. Moi, j'en revenais pas pour l'Angèle, gâteux et tout comme j'étais. J'aurais sucé le dedans des cuisses, j'aurais payé n'importe quoi si j'avais eu des fonds. Il m'observait, Cascade, il se marrait. T'échauffes pas, loulou. Si t'es un pote quand tu rebanderas, je la ferai tringler, la mignonne, et je veux qu'elle reluise émue comme pour un officier. Tu vois, je peux pas faire davantage. C'était la mode des petits corsages bien minces pour l'été. Je pensais au sien. Ça me faisait devant les yeux comme un voile de rêve avec les pointes des nichons. Et puis j'étais repris par un grand tonnerre de bourdonnement. Et puis j'allais vomir un coup au chiottes à cause des vertiges qui me chaviraient quand je m'excitais trop longtemps. On est sorti, comme d'habitude, à l'hyperbole. Il y avait comme toujours Destinée parmi les soldats. Et Angèle aussi qui buvait de l'anisette avec des Sénégalais. Ça plaisait pas à Cascade qui m'a dit « Pour la première fois, je vais pas lui faire honte devant le doubleur, mais si on se mélange à droite-gauche, je la pique dans le gras des fesses. Je la prends en promiscuité. Dis donc, ma femme, qui a dit, t'as pris des drôles d'allure que je vois pendant que je suis blessé. Fais dire quoi que t'es pas à Paris, que je suis là. Tiens, que je te dirai pas ailleurs. » Ça lui plaisait pas, la remarque Angèle, c'était visible. J'étais gêné pour elle. C'est vrai qu'elle était comme nerveuse dans ses allures. Tu vois, Ferdinand va pas avoir une bonne opinion, pourtant Damandi. J'y ai fait tous tes éloges. Monte-lui ton tablier à Ferdinand. Allez-y. Allez, vas-y, monte-lui que je te dis. Elle était pas contente, alors Angèle, pas du tout. Elle voulait pas. C'était un violent dans ces cas-là. Montre-lui ou je te fous ma canne à travers la gueule. La môme Destinée, elle se tenait derrière Cascade. Elle savait pas quelle contenance prendre, mais elle tremblait pour Angèle. Enfin, elle n'a rien cédé, Angèle. Lui, il s'est ravisé à cause du scandale que ça aurait fait. Elle l'a toisé bien, Angèle. Il se dégonflait. Il y avait toute la guerre qui nous écrasait là aussi.
Il pouvait plus la tabasser, sa femme Cascade. Elle l'a bien regardé pendant une minute, l'Angèle, de haut en bas. « T'es plus Cascade, qu'elle a dit. T'es plus, je t'emmerde, et je suis venu pour te le dire, et bien enfin, et je te ferai virer quand je voudrais. » Ça l'a cinglé en plein dans la gueule, sûrement que c'était la première fois qu'on le traitait de merdeux devant tous les gens, et sa femme encore. Chut, qu'il a sifflé, chut, qu'il a refait encore. T'as trop bu, Angèle, si tu répètes un mot là-dessus, je te crève à la sortie. Il s'était ressaisi. Ça se passait dans la petite salle du fond, mais elle avait gueulé si fort un moment que j'avais peur quand même. Elle continuait pour que je m'instruise, mais alors en chuchotant. C'était de la frime. Lui, il était écrasé. C'était bien explicable. On a bu finalement avec son argent, elle. Elle ricanait de le voir, tout craintif. Je t'ai foutu les fois, hein, Cascade, je te possède, moi. J'en ai marre de ta gueule de raie. T'es pas humaine, Angèle, t'es pas humaine, qu'il faisait, lui. Il roulait des yeux de merlan frit, il avait peur. Il a quitté l'hyperbole, juste comme la patrouille passait, pour rentrer à l'hosto. Elle nous a refilé quand même un billet de 100 francs, et puis bien devant Destinée. Vous battez pas, qu'elle a fait. Demain qu'elle a dit encore, c'est moi qui commande. Tout ça, c'était pas très important, parce que forcément, ça se fondait dans toutes les sortes de terreurs et de maladies. Je le rapporte parce que c'est plutôt amusant, mais Cascade, il était terrifié, lui. Je l'aurais jamais cru devenir comme ça, Ferdinand. C'est les étrangers qui sont en train de la perdre. C'était son idée à lui. Il s'est couché avec cette idée-là. Au matin, il en parlait encore.